Concernant le message, c'est un mini-enseignement parce que j'enseigne sur l'huile d'onction le mercredi soir. Donc soyez présents le mercredi soir. Avant que je termine dimanche prochain sur une quatrième base concernant l'huile d'onction. Nous avons vu, chaque premier dimanche, l'huile d'onction peut apporter la protection. L'huile d'onction apporte, dimanche dernier, nous avons vu la bénédiction et la prospérité. Ce matin, nous allons voir l'huile d'onction qui apporte la croissance dans notre vie. Et l'huile d'onction, dimanche prochain, nous allons voir, emmène le chrétien d'être supérieur dans un niveau très élevé. Vous savez que l'élévation ne vient pas d'un homme. L'élévation ne vient pas d'un esprit de compromis parce que l'homme, sentiment, il est bien avec nous, il va nous élever. La Bible dit que l'élévation vient du Seigneur. Quand Dieu veut élever quelqu'un, vous savez que le Seigneur, il veut mettre son sceau, son approbation, ça passe par l'onction, l'huile d'onction. Alors nous allons voir ce matin, avant de passer à la pratique, je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a des personnes qui ont commencé à pratiquer l'huile d'onction dans leur vie, dans leur maison, et ils ont vu le résultat. Ils ont vu déjà le changement que Dieu a emmené dans leur vie. C'est grâce à l'enseignement, parce que manque de connaissances n'est pas bon pour personne. Moi, je ne veux pas garder toutes ces richesses pour moi, frères et sœurs. Parce que, vous savez, il y a des chrétiens, ils vivent trop, ils empruntent trop souvent la foi des autres personnes. Mais la Bible dit, mon juste. C'est-à-dire, c'est au singulier, c'est pas pluriel, c'est pas les justes. Mon juste vivra par sa foi. Alors, la foi sans les œuvres est morte. Et quand on parle de la foi, il faut faire acte de foi. C'est juste, c'est un transfert que Dieu m'a donné à travers l'enseignement. C'est afin que vous aussi, vous puissiez les pratiquer et de pratiquer pour votre famille, pour votre maison, en cas de besoin. Vous n'allez pas faire ça tous les jours, mais quand vous ressentez qu'il y a un besoin, vous allez mettre en application l'huile d'onction. Il y a beaucoup de témoignages, mais on ne peut pas vous détailler, vous donner, déballer tous les témoignages en une réunion ou en une semaine ou un mois, frères et sœurs. Il y a beaucoup de témoignages et de résultats très efficaces. Je peux vous dire des résultats 100%. 100%. Que Dieu relâche la bénédiction, ce dont que nous avons besoin à travers l'huile d'onction. Et nous allons voir concernant l'huile d'onction apporte la croissance. Nous allons lire dans le psaume 92 à partir du verset 8. Le psaume 92, verset 8. Alléluia. Il y a des gens qui ont compris. J'ai enseigné mercredi soir, il y avait une sœur, elle parle de ça pendant la semaine, de faire l'huile d'onction sur les personnes qui sont de loin, si vous voulez bénir ces gens-là, à travers leur nom et aussi à travers leurs photos. Ce matin, je fais l'huile d'onction, un chrétien, il a compris cela, pour une personne nouvelle, de faire l'huile d'onction spéciale. C'est pas pour la croissance, mais ça c'est pour la guérison. C'est pour la guérison d'un cancer. Voyez-vous? C'est juste pour vous montrer, frères et sœurs, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. La foi technique n'est pas biblique. Vous comprenez? La foi superficielle n'est pas biblique. Mais la foi active, la foi avec les actes, selon la parole de Dieu, selon les promesses du Seigneur, ça c'est biblique. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Que dit la parole? Ce que la parole me dit, ce que je dois faire. Vous êtes là? Vous êtes là? Que dit la parole? Si la parole me dit, jette ton filet à droite, on ne pose pas question, jette le filet.
Que dit la parole? Avance. On ne doit pas dire que c'est de l'eau, ne marche pas sur l'eau, mais la parole dit avance. Que dit la parole? Ta main est sèche et ton ta main. Que dit la parole? Allez te laver au réservoir Siloé. N'allez pas dire qu'il y a de médicaments dans l'eau, mais la foi au pays. Mais la foi n'est pas technique. Il y a d'autres chrétiens qui sont devenus, en le regardant, sont des professionnels naturels de la foi. Il n'y a pas de professionnels dans la foi, frères et sœurs. Vous savez, il y a des gens qui ont la foi, avec leur foi de tout leur cœur, ils peuvent transporter des montagnes. Amen. Verset 8. Si les méchants croissent comme l'herbe, les méchants aussi poussent, hein? C'est un peu ce qui vient de se passer à Paris. Si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le triomphe à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Au verset 11, la clé là. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec de l'eau, avec une huile fraîche, c'est-à-dire un renouvellement de l'huile. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Voici ce que l'huile emmène la croissance. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, il prospère. Lui, il amène la prospérité que nous avons vue dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. C'est pas terminé dans la vieillesse avec l'onction d'huile. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui, d'iniquité. Amen. L'huile d'onction emmène la croissance. Et le psalmiste a imagé comme le palmier. Je pense que vous tous ici, vous avez déjà vu un palmier. Un palmier, c'est pas un petit bonsaï. Hein? Vous êtes là? Il y a d'autres chrétiens qui sont trop bonsaï. 30 ans à grandir même. Je parle dans la foi, je parle dans la maturité. 30 ans, ils sont toujours pareils. Tout un petit bonsaï. Mais la Bible dit, lorsque nous sommes arrosés, ça c'est une révélation, frère, ce qui a révolutionné ma vie. Lorsqu'on est arrosé par une huile onction, on devient grand comme un palmier. On n'est plus le petit chrétien, frère, c'est ça, comme le petit bonsaï qui est en train de chercher à se débattre. Il y a des chrétiens qui se débattent. Hein? Et je vais vous faire comprendre dans quelques instants à travers la prédication. Pourquoi il n'y a plus de croissance dans la vie des chrétiens? Pourquoi il n'y a plus de croissance? Parce qu'il n'y a plus de l'huile. Vous voulez voir un pied de palmier cesser sa croissance? Enlève toutes les verdoyants qu'il y a à l'intérieur. Enlève la sève qu'il y a à l'intérieur. Enlève l'huile qu'il y a dans le palmier. On fait de l'huile avec le palmier, non? Ceux qui suivent un petit peu les émissions, il y a l'huile d'olive, l'huile palmier. Hein? Quelle huile encore il y a? L'huile coco, après. On fait de l'huile. On trouve de l'huile. Amen. Est-ce qu'on entend aujourd'hui encore des chrétiens dire, moi je veux de l'huile? Bon, comme ça, bon, on connaît le Seigneur. Et même pour la vie chrétienne, le Seigneur m'a appelé comme ça. Je suis appelé pour être un petit chrétien. Un petit chrétien simple, un petit chrétien. Et frères et sœurs, ça c'est pas biblique, c'est pas le Seigneur. Parce que Dieu dit, je te fais la tête et non la queue. Tu seras en haut comme le palmier et jamais en bas. J'ai jamais trouvé un chrétien, un homme, une femme de Dieu qui est plein d'onction, qui parle négativement. Quand quelqu'un est plein, la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand on est plein de l'esprit, c'est normal, frères et sœurs. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'esprit. Quand on a l'onction, on est révolutionné.
On fait des choses dans le royaume de Dieu, ça dépasse notre limite. Ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre raisonnement. Dieu veut emmener la croissance comme le palmier. Et cette croissance, David, du moins le psalmiste nous parle, malgré ça, il y a les méchants qui croissent comme l'herbe. Malgré ça, ils fleurissent. Malgré ça, ces gens, ils sont là. Ils sont méchants au milieu de cette génération perverse. Le chrétien doit quand même grandir à une condition avec l'huile d'onction. Il y a les chrétiens aujourd'hui. Ah, c'est difficile maintenant. Nous sommes arrivés dans la dernière phase, nous sommes à la fin des temps, il y a beaucoup de problèmes, maintenant c'est difficile de s'approcher du Seigneur. Chers amis, mes frères et sœurs, ça fait 36 ans que je suis debout dans la foi, c'est grâce à l'onction d'huile. Est-ce que je n'ai pas connu des méchants? Est-ce que je n'ai pas connu les gens qui m'ont donné, comment dire ça, qui m'ont lancé un défi? Est-ce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas atteindre ma vie, ne voulaient pas descendre ma vie? Il y a des chrétiens parfois qui disent, moi je veux grandir dans un bon milieu. Mais non, je vais grandir parmi les méchants. Et je peux vous donner tous les versets, toutes les références bibliques. Moïse a grandi parmi les bons. Dis-moi, David il a grandi parmi les bons. Daniel, il a grandi parmi les bons, pardon. Il a été même jeté dans le fossé de lion. Jésus a grandi parmi les bons. Les apôtres, ils ont grandi parmi les bons. Et nous, chrétiens, où nous voulons grandir, nous? Jésus a dit, celui qui cherche à préserver, à garder sa vie, il la perdra. Il y a des chrétiens, ils ont perdu leur vie parce qu'ils ont essayé de conserver leur propre vie. Mais je peux vous dire que l'onction Dieu conserve notre vie. Ce qui conserve mon homme intérieur. Et c'est pourquoi Paul dit, c'est l'image du palmier. Malgré vous allez écorcher le palmier, malgré vous allez frapper le palmier, mais le palmier va continuer de grandir parce qu'il y a l'huile qui coule à l'intérieur. Malgré les épreuves, malgré que l'homme extérieur, il se dégrade, mais l'homme à l'intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Par quel moyen? Par l'huile d'onction. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas sur la table pour manger, non? Curry, volaille avec pommes de terre? Hein? Au curry, poulet, au convava? Est-ce que vous êtes toujours là? Votre esprit, votre pensée est toujours là? On ne va pas grandir parmi les bons. Non, 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 non. Il y a des chrétiens parfois qui disent, moi, hey, ça c'est plus comique encore. Moi, je cherche une bonne église. Est-ce que vous avez trouvé une bonne église? Qui a trouvé une bonne église ici? Ça n'existe pas une bonne église. Vous savez pourquoi? Quand je parle d'une bonne église, ça veut dire qu'il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de méchants, il n'y a plus de la dilafèche, il n'y a plus de faiblesses, il n'y a plus les gens qui sont malades, il n'y a plus... Tout est merveille. Tous les gens gagnent 100 000 € par mois. Tous les gens, ils ont des serviteurs de servantes à leur disposition. Non! Il y a des moments où on se retrouve seul dans la solitude. Il y a des moments où Dieu permet qu'on passe dans le désert. Mais le Seigneur dit, je serai avec toi. Mon esprit sera sur toi. Mon onction sera sur toi. Et personne ne pourra poser la main sur toi. Parce que s'il va poser la main sur toi, sa main va glisser avec l'huile d'onction. Vous êtes toujours là? Même dans l'adversité. Même au milieu de méchants. L'huile d'onction emmène la croissance, frères et sœurs. Même si les gens
Si vous allez partir là où il y a pas de palmier, allez taper, prenez votre couteau, tapez, votre couteau risque de casser aussi. Vous allez piquer palmier, moi je ne suis pas content, pied coco, piquer. C'est un moment où vous allez enfoncer votre couteau dans le pied de coco de palmier, couteau est rentré sur le pied. Vous l'essayez? Faites l'expérience. Ou même, c'est un moment quand on met le couteau comme ça, ça tire, parce qu'il n'est pas vide dans là. Il y a l'huile là-dedans. Vous êtes là? Alors pour vous dire, on doit grandir. Jésus, l'enfant de Jésus, la Bible dit croissez. Croissez en stature. Croissez dans la connaissance, dans la sagesse. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, croissez dans la grâce du Seigneur, croissez dans la connaissance du Seigneur. Qu'est-ce qui emmène la vraie connaissance? La vraie connaissance, c'est pas la littérature de la lettre, parce que la lecture, mais la vraie connaissance, c'est l'inspiration que le Saint-Esprit nous apporte. Pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne sont plus inspirés? Pourquoi? Mais ne connaît plus que ça il faut faire, mais ne connaît plus comment il faut prier, mais ne connaît plus comment il faut louer, mais ne connaît plus que ça pour prêcher. Frères et sœurs, l'année va terminer. L'année va terminer. Mais tout ce que Dieu m'a donné, je ne pourrai pas terminer cette année. Ça, c'est un thème parmi. Mais les autres thèmes que Dieu m'a donnés, comment engager les anges de Dieu à votre service, comment emmener, attirer ces trois catégories des gens et de comprendre ces trois catégories des gens, comment ils travaillent, comment avoir la grâce d'avoir les anges autour de vous à votre service. Pourquoi il y a quelqu'un qui vit dans la peur, dans la terreur, dans l'angoisse? Parce qu'il leur manque l'inspiration de la révélation. L'huile d'onction nous fait croître droit comme le palmier. Même si on va écorcer le pied du palmier, il va pousser droit. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écoutez-moi bien maintenant. Un chrétien qui n'a pas l'huile d'onction, il va pousser droit. Il va pousser mal. Je m'explique. Lorsqu'il va rencontrer les hommes de Dieu qui sont remplis de l'esprit, lorsqu'il sera exposé dans certain niveau de la maturité, il va se sentir gêné en disant « Ah, moi je ne peux pas m'approcher, je ne peux pas entrer dans le bain, je ne peux pas entrer dans cette dimension parce que l'huile d'onction ne coule pas. » Vous croyez quand j'ai rentré dans le ministère avec les hommes de Dieu, surtout international, les hommes de Dieu qui ont plus des centaines des églises sous la responsabilité, qui travaillent avec plus 20 pays dans le monde entier, on ne sait pas combien d'églises qu'il y a, frères et sœurs. Il y a un pasteur, lui il m'a dit, mais il s'est retiré parce qu'il manquait de l'huile. Il m'a dit quand il a rencontré ces hommes-là, il a eu un coup de barre là-dedans. Il a eu mal. Parce que là-dedans, il n'y a pas l'onction. Vous êtes là? Il y a un coup de barre. Il a rétrogradé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé tout. Il dit, moi, j'arrête avec le ministère. Mais quand Dieu m'a exposé parmi ces hommes-là, ils m'ont dit tout simplement, on va préparer la réunion ce soir. Il y a l'évangélisation. On va prier minimum 1 heure de temps. Minimum 1 heure de temps. Si quelqu'un n'a pas l'huile d'onction, c'est difficile pour tenir 1 heure de temps à prier. Et je pars plus loin. Et je rends grâce à Dieu. Je souhaite que Dieu vous donne cette onction, que Dieu vous donne cette grâce, frères et sœurs. Aujourd'hui, si je ne prie pas 1 heure de temps en langue, 1 heure de temps en langue, dans l'esprit, comme si j'ai manqué quelque chose dans ma vie, dans la journée. Vous savez pourquoi? Parce que l'huile d'onction continue de couler. Continue de couler. Continue de couler. Mais quand j'entends certains pasteurs, certains anciens, certains chrétiens, ils commencent à prier dans l'esprit, à aller des petits syllabes, après ils commencent à entrer un peu en français, et après ils sont si vite pressés pour terminer la prière. Mais quand on est plein d'onction, frères et sœurs, on n'a pas envie d'arrêter. On n'a pas envie d'arrêter.
C'est là on fait la différence, notre croissance dans le spirituel. Parce que lorsque j'avais 10 ans ou 20 ans de conversion, j'avais pas encore atteint ce niveau-là. J'ai entendu pour la première fois un homme de Dieu qui se nomme Derek Gold, celui qui a mené le réveil charismatique à l'île de la Réunion, un Sud-Africain, en 82. Lorsque j'ai entendu cet homme prêcher, lorsque cet homme dit, avant que je suis venu prêcher ce soir, j'ai passé 8 ans en langue. Je dis, c'est vrai ça? 8 ans en langue. Et je peux vous dire, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Il n'imposait pas les mains aux gens. Il dit à les gens qui sont sourds, ils vont entendre. Les gens qui sont avec, ils vont voir. Les gens qui ont leurs pieds qui étaient blessés, ne pouvaient plus cicatriser, va se refermer. Et lorsque les gens sortent en dehors de l'église, de la salle, les gens disent, j'entends. Les gens disent, je vois. Les gens disent, lendemain soir, mon pied s'est refermé. Et lorsqu'il est venu, parfois, il a fait une semaine sur le sud, il disait qu'avant de venir prêcher cet après-midi, j'ai passé 2 temps en langue, le Seigneur m'a donné le message que je dois porter à l'église. Pourquoi il y a beaucoup de copies aujourd'hui, frères et sœurs, dans la chrétienté? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'une d'onction. Il y a beaucoup d'imitations, mais pas l'onction. Vous êtes là? Parce que l'imitation reste là. Mais l'onction descend au plus profond, dans le cœur, dans l'esprit. Vous êtes toujours là? L'imitation reste là. Mais l'onction descend là. C'est pourquoi j'ai parlé avec certaines personnes. Je dis que c'est pas facile lorsqu'il y a les jeunes, surtout quand ils commencent à entrer dans le domaine de l'esprit. Il y a toutes sortes de manifestations. Il y a des choses qui se passent. Et il y a les gens, souvent, des fois, ils sont débordés. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à saisir. Est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient pas de Dieu. Mais je comprends. Parce qu'il faut un niveau dans le spirituel pour connaître. Si on est dans ce niveau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, quand quelqu'un commence à voir des manifestations, quelqu'un qui commence à bouger, quelqu'un qui commence à sauter en disant, soit on va juger. On dit soit il fait trop, soit c'est pas normal. C'est l'homme là qui parle. Mais moi, j'aimerais dire, si le jour, l'Esprit de Dieu va secouer cette personne, si le jour, le Saint-Esprit va emmener la puissance dans une dimension, vous allez voir, il risque de tomber par terre et dormir pendant des heures. Ce qui est arrivé. Oral Pittman, lui ici, il était un chrétien terre à terre. Lui aussi, il disait, et Dieu lui appelle en disant, tu dois quitter ton travail, il était shérif, tu dois entrer dans le ministère. Il résistait. Vous savez, l'Esprit de Dieu lui emmenait dans cette anesthésie. Il est tombé dans un profond sommeil sous l'onction pendant 16 ans. On appelait les pompiers, les pompiers ne pouvaient pas soulever cet homme. On essayait d'appeler les docteurs, les médecins pour ranimer cette personne. Mais heureusement, il y avait un homme de Dieu dans l'esprit. Il dit, laisse cet homme, quand l'esprit sera terminé avec lui, c'est là qu'il va se réveiller. Quand cet homme s'est réveillé, frères et sœurs, il a expliqué pendant ces 16 ans ce qu'il a vu. Il a pu écrire ce livre et son titre, c'était « J'ai vu le royaume des démons ». Vous voulez voir le royaume des démons? Je ne suis pas dans l'esprit. Il faut appeler ça vitement. Pourtant, vous n'êtes pas malade, hein? Vous allez tomber malade.
Il a écrit dans son livre, il a vu le royaume des démons, il expliquait comment les démons, avec les gens dans les bars, il prend une fine poussière, il envoie dans les yeux, les gens ne voient pas comment les gens s'enfoncent dans la drogue, comment les gens s'enfoncent dans la vie d'immoralité. Il a vu comment les démons se manifestent, et c'est à partir de là, il a quitté son travail, il est entré en plein temps dans le ministère. On n'entre pas dans le ministère à plein temps parce qu'il y a un salaire à gagner, mais parce que l'onction de Dieu nous pousse à aller plus loin. Et je suis témoin devant vous. Si je n'avais pas l'onction, ça fait longtemps que j'aurais arrêté dans le ministère. Parce que c'est un risque à péril. C'est un risque à péril. Mais l'onction amène la croissance. Quand quelqu'un, il grandit, peut-être, avant, il pouvait prendre seulement 2 marches d'escalier. Mais quand il grandit, il peut monter. Il peut monter sans compter les marches d'escalier. Parce qu'il y a une croissance qui est là. Il est affermi dans sa jambe. Alors le palmier, en main de l'huile, continue d'exister, de faire exister cette huile pour amener la croissance. Que se passe-t-il lorsqu'un chrétien n'est plus arrosé, frères et sœurs? Je vous disais tout à l'heure, il n'y aura plus de croissance. Il n'y aura plus de croissance. Et faites très attention parce que avec le temps, ça risque, comme dit quelqu'un, la routine ça tue. On devient des chrétiens avec beaucoup de la nostalgie. Nostalgie, ça veut dire, oh, dans le passé, j'ai connu cela, dans le passé, j'ai expérimenté cela, dans le passé, j'ai vu telle vision, mais aujourd'hui, on ne voit plus, le Seigneur n'est plus là. Le Seigneur n'a pas changé, il est toujours le même. Alors l'huile d'onction, c'est un accompagnement pour aider le chrétien dans sa foi. Ce que je fais, c'est un accompagnement. C'est l'huile qui va vous accompagner dans votre foi. C'est-à-dire pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Afin d'accéder pour donner suite au Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous allez donner une suite favorable à la personne du Saint-Esprit. Vous savez, quand on fait l'huile d'onction, on donne une suite favorable. C'est-à-dire, on permet d'accéder pour que ce soit favorable. Le Saint-Esprit dit c'est favorable, je mets le sceau. Vous comprenez? On dit oui sur la terre, le Saint-Esprit met le oui. Si on dit non, le Saint-Esprit, il dit rien. Parce qu'il respecte notre volonté. Il est gentil, le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est gentil, frères et sœurs? Oui, il est gentil. Tellement il est gentil, il n'est jamais rancunier, frères et sœurs. Pas vrai? Parfois, on réveille le matin, on est en colère, on n'est pas content, peut-être on a mal dormi, peut-être on a des douleurs, mais le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est toujours content avec nous. Il est toujours là. Il nous console, il nous soutient, il nous aide, il nous parle et il nous motive de continuer la route. Amen. Et je termine, frères et sœurs, avant que je prie. L'huile d'onction emmène la croissance spirituelle, premièrement. Ton esprit doit être élevé plus haut. Ton esprit doit être renouvelé dans l'huile. Tu dois baigner dans l'huile au niveau de ton esprit. C'est un peu comme si vous avez un moteur d'une voiture ou d'un camion, ben, il faut de l'huile. Jamais si on manque l'huile là-dedans, c'est fini. Ça va tuer tout, ça va écraser tout, ben, ça sera une grande dépense. L'huile d'onction emmène aussi la croissance, l'épanouissement dans l'âme. Vous êtes là? Je vous pose la question, répondez à vous-même. Est-ce que vous épanouissez dans votre âme? Il y a des chrétiens, frères et sœurs, ils sont en arrêt d'épanouissement dans leur âme. Pourquoi David a pu dire « Mon âme bénit l'Éternel » ? Mon âme te cherche parce que David a eu cet épanouissement dans son âme par l'huile d'onction. À l'égard de Dieu,
à l'égard de ton mari ou de ta femme, si tu es marié, à l'égard de tes enfants, à l'égard des chrétiens, ton attitude change. Tu changes. Je vais vous dire quelque chose, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ceux qui sont mariés, ouvrez les oreilles. Ceux qui ne sont pas mariés, fermez les oreilles. L'huile d'onction aide quelqu'un de bien passer du temps avec sa femme ou avec son mari. Vous êtes là? Parce que l'huile d'onction mène la croissance dans l'âme, l'épanouissement dans l'âme. Mais c'est un moment, s'il n'y a plus de l'huile d'onction, qu'est-ce qu'on va dire avec nos yeux physiques? Ma femme n'est plus jolie, mon mari n'est plus joli. Mais chaque fois, frères et sœurs, on tombe amoureux de notre femme ou de notre mari par l'huile d'onction. Vous êtes toujours là? Et les chrétiens, parfois disent, mais qu'est-ce que supporte mon mari? Il a vu la manière. Entre tous les défauts, vous savez, quand on a l'huile d'onction, on ne critique pas son mari ni sa femme. Ça emmène l'épanouissement. Même à l'égard de nos enfants, frères et sœurs, ça emmène l'épanouissement. Et nos enfants, vaut mieux de nous voir vieillir, comme nous avons vu tout à l'heure, même dans notre vieillesse, on va porter du fruit. Vaut mieux de nous voir vieillir en disant, papa, moi j'étais content lorsque mon petit-fils, mon petit enfant, il me disait en disant, papou, toi tu es cool, toi. Et ces petits enfants, ils m'ont dit, papou là, il est méchant, papou tout le temps en colère, papou tout le temps en train de grogner avec moi, mais il cause bien avec lui. Parce que là, on arrive au niveau d'un enfant, mais laisse-moi vous dire, frères et sœurs, c'est une révélation, l'épanouissement dans l'âme. Lorsqu'on a l'huile d'onction, on peut se mettre au niveau de tous les gens. Chrétiens ou non chrétiens. C'est un secret que je vous donne, frères et sœurs. J'arrive parmi les inconvertis, j'arrive dans n'importe quel milieu, les gens disent, les gens apprécient notre présence, frères et sœurs. Pas notre personnalité, c'est-à-dire notre physionomie. Non, c'est pas cela, mais ce que nous dégageons dans notre âme. Le parfum qui sort en nous. Mais quand un chrétien n'a plus la croissance dans son âme, frères et sœurs, première parole, ou quoi, hein? C'est comme il a tiré une balle sur vous. Hein? Comme dit l'éléphant, a dit heureusement, bah là, parce que tu es mon oreille, si tu touches en moi-même, comment tu es non. C'est pourquoi moi, je comprends les chrétiens et ce que le Seigneur veut vous emmener. Si tous les chrétiens, et Paul, retenez bien, pourquoi Paul a dit soyez remplis du Saint-Esprit? Paul aurait dit seulement, il faut que vous vivez par l'Esprit, mais il a donné un autre, soyez remplis du Saint-Esprit par ça aux Éphésiens. Vous savez pourquoi? Quelqu'un a dit avant moi, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il fait mieux que celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ma fille, le prédicateur n'est pas rempli du Saint-Esprit. Toute son prédication est un gros mot. Pourquoi ça? Toutes les prédications, il y a un gros mot dedans. Et quand il finit de prêcher, ne garde jamais quelqu'un derrière un pupitre quand il prêche. Hein? Pour connaître un bon prédicateur, regardez quand ils sont en cadre. Quand il est avec sa femme. Comment il comporte envers sa femme. Il y en a des bons prédicateurs parmi les frères et sœurs de l'église. Ah, ça c'est un bon frère, ça c'est quelqu'un qui prêche bien, etc. Mais seulement il tape sa femme. Pas de croissance. Pas ça des bébés, moi. 36 ans passés, 35 ans plutôt, mariage. J'ai jamais touché ma femme avec seulement un doigt. Vous savez pourquoi? Si mi t'a pas dit mimo. Comment mimo? Hein? Mi perd l'onction. Notre chrétien est mort. Vous avez dit tiens avec ce propre langue. Si quelqu'un, par exemple, t'a insulté, insulte pas lui, toi le dos, laissez tomber, parce que ça perd l'onction. Contraire, courage à lui.
Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, de l'amour du Seigneur, je te pardonne. Mon frère, passons dessus, Dieu nous aime, nous sommes tous égaux. Mais n'allez pas entrer dans le conflit parce que tu vas t'attrister. Et Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Donc l'épanouissement dans l'esprit, dans l'âme et l'épanouissement dans le corps physique. Amen. Qui est content de votre corps, de son corps ce matin? Tu es content? Je veux bien? Un peu de poids, c'est bon. Ça va? C'est bon? Pas tellement. Johnny, donne un peu le ventre. André, ça va? Vous pas grandir un peu? Qu'il soit fait selon ta foi. Moi, j'aimerais donner des conseils à des personnes qui ont dépassé 50 ans, qui ont des problèmes de relation avec leur épouse. Moi, j'ai dépassé. J'aurai bientôt 56 ans. Vous êtes là? Je peux vous donner des conseils, des frères, au niveau de la croissance, ce que l'huile d'onction peut emmener. Et je parle même pour les épouses, parce qu'il y a certaines personnes qui vous connaissent, quand on était plus jeune, qui disent, maintenant, il prend là. Non, on connaît, fatigué. Hein? Vous êtes là? Moi, j'ai déjà entendu ça parfois, des gens qui disent, maintenant, on connaît, nous, les vieux. Frères et sœurs, vous croyez que moi, j'ai plus 50 ans, ma femme a plus 50 ans, seulement 25 décembre, 1er janvier, je fais un cas avec ma femme? Vous êtes là? Vous êtes là? Maman, mais respire vite. Vous êtes là? Il y a tout chrétien, ils souvent de fois de dire, on est dans un corps physique, on n'est pas plastique, nos frères et sœurs. Aïe, papa du Mauricien. Vous êtes plastique? Est-ce que vous êtes en plastique? Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont morts dans la vie de couple, frères et sœurs, en disant, en croyant qu'on marche seulement main dans la main, ou bien quand c'est la fin du mois, voilà, je te donne le gabier, ou bien quand je t'emmène à Carrefour, ou bien je fais ceci, je fais cela, mais après c'est fini par là, frères et sœurs. La vie est triste. Quand je pars en voyage, il n'y a rien que je cache, moi. Je suis pressé de retrouver ma femme, moi. Amen. Vous allez dire, pasteur Julien est spirituel, il part tout seul là-bas. Pasteur Julien, il fait pas un cas avec sa femme. Frères et sœurs, le temps mal perdu m'y rattrape. Hein? Est-ce que vous êtes là? Il y a des pasteurs, leur foyer, leur couple a été brisé à cause de ça. J'ai même averti des pasteurs en disant, la Bible dit, néglige pas la femme de ta jeunesse. En tout temps que tu sois, comment dire cela, attaché, tu sois attiré par son charme. Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas mariés, je vous encourage de marier. Et ceux qui vont marier, je vous encourage aussi bien fort. Amen. Croissance physique. Parce que si le jour, moi, à mon âge, je dis que, je sens quand je soulève la table comme ça, là, et puis, il prend l'âge. Non. Parce que Julien peut soulever cette table-là. Il peut mettre même cette table portée, mettre dehors, là. Il y a des gens, mon âge, ne peut plus faire cela, frère et sœur. Mais l'onction, nous avons vu dans la Bible, nous donne la force comme un buffle. Amen. La force comme un buffle. Moi, je vis, il y a des pasteurs qui ont dit, pasteur Julien, tu vas prier pour ce démoniaque-là parce que je suis pas trop, j'ai plus trop la force. Mais c'est l'onction qui nous donne la force, frères et sœurs. Moi, j'ai travaillé avec des vieillards dans le ministère, les gens qui avaient presque que 80 années. Il y avait des démons qui manifestaient dans la vie des gens avec l'onction qui était sur eux. Ils arrivaient, faisaient seulement ça. Paf, tombé, délivré, fini. Et quand on n'a pas l'onction, à un moment donné, on l'a fatigué après. Quand les commissaires vont mettre assis, allez reçoiter. Vous êtes là? Hein? Je vous donne des conseils. C'est pas un déshonneur, frères et sœurs. On sait qu'il nous manque de l'huile. On a besoin de grandir. C'est pas quand on vieillit. Parce que sinon on part contre la parole de Dieu. La Bible dit, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Et ils sont pleins de verdoyants, verdoyants, et pour faire connaître que l'Éternel est juste. Amen. Je termine. La croissance physique,
La croissance naturelle, dans les choses naturelles, dans ce que vous faites. La croissance dans les choses matérielles. Amen. Hein? Parfois, il y a des gens qui disent, comment la case, ciment, l'appui. Je mène la croissance. Amen. Parfois, il y a des gens qui disent, ah ben, j'ai commencé à faire tel projet, mais j'arrive plus au bout. Mais l'onction Dieu emmène la croissance, frères et sœurs. J'ai vu des gens que la maison était arrêtée, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de crépissage, ils n'avaient plus de l'argent. Ils m'ont fait appel en disant, pasteur, on a besoin, non pas pour moi, mais pour la maison, on a besoin de déblocage pour que la construction s'achève, continue. J'ai fait l'onction d'huile, quelques temps, même pas un mois, tout a été débloqué, frères et sœurs. C'est un secret que je vous donne. Amen. C'est un secret. Faites-le, faites votre expérience. Il y a les gens, c'est pas mon expérience personnellement que j'ai fait, mais les autres personnes, et par la grâce de Dieu, je peux vous emmener même un jour, frères et sœurs, pour confirmer les gens qui ne sont pas encore intégrés dans l'église. Je peux vous emmener, ces gens-là, ils vont vous rendre témoignage. Ils vont vous dire que il y a certains témoignages que j'ai oubliés, mais j'aimerais terminer et nous allons lire dans Deutéronome. Chapitre 33 au verset 24. Dans l'Ancien Testament, vous avez trouvé, après le livre de Nombre, et nous allons prendre avant Josué, bien sûr, après Nombre. Chapitre 33 de Deutéronome, verset 24. Sur Azer. Azer, ça signifie fortuné et heureux. Il y a de la croissance, il y a de la fortune, et l'Éternel a prophétisé sur Azer, un des fils d'Israël pour les tribus. En disant, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël. Qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'eau, dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Et ta vigueur dure autant que tes jours. Est-ce que Pasteur Julien raconte des mensonges? Non. C'est l'huile qui permet votre vigueur de continuer jusqu'à la fin, frères et sœurs. Vous savez, Dieu dit à Abraham, ce que Dieu dit aujourd'hui à tous ceux qui sont dans la lignée d'Abraham, il faut que tu sois rassasié sur la terre. S'il y a la pensée de mort, s'il y a la pensée de découragement dans la vie, le Seigneur te dit arrête avec ces pensées-là. Parce que Dieu veut que tu sois rassasié. Dieu veut que ta vigueur dure autant que tes jours. Amen. Amen. Ceux qui ont déjà arrivé à un certain âge, si vous avez encore le désir de marier, c'est jamais trop tard. Amen. C'est jamais trop tard. Mais il faut de l'huile. C'est lui qui va emmener la croissance. Et quand il y a la croissance, frère et soeur, ça veut dire qu'il y a la vie. La vie continue quand il y a la croissance. Souvent, j'ennuie ma femme, elle a peur. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? On commence un autre bébé? Elle dit, non, 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 non. Et je dis, non, 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 là, mon âge, je dis, bon, je te fais l'onction d'huile, on demande au Seigneur une nouvelle naissance. Je dis, non, 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 non. C'est possible. Nous avons cette même foi qu'Abraham a eu. Quel âge Abraham a eu son garçon? Parce que 100 ans. Et Sarah? Parce que 100 ans. Voyez-vous? La croissance, l'onction mène la croissance, frères et sœurs. Et je termine, et on prie ensemble pour vous dire tout simplement que ton pied soit plongé dans l'huile. C'est-à-dire que ton pied soit baigné dans l'huile d'onction. Quand ton pied est dans l'huile d'onction, vous savez, l'huile laisse des traces. Vous allez laisser des bonnes traces. Moi, je connais des bons chrétiens qui marchent dans l'onction. Ils laissent toujours des bonnes traces derrière.
L'huile d'onction va te rendre fort comme de l'airain. Tu seras comme le palmier, mais tu seras comme le fer. Tu seras solide. Il y aura la croissance. Et l'huile d'onction emmène aussi la croissance, une très bonne vigueur. Mais pour cela, la Bible dit, il faut que ton pied soit baigné dans l'huile. Amen. Je ne vais pas te dire quelque chose, mais que Dieu me préserve. Parfois, quand vos pieds sont un peu blanc là, avec l'hiver, qu'est-ce que vous faites? Hein? Mettre l'huile. Hein? L'huile, le pied. Le pied trop desséché. On met de l'huile. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui, le pied trop desséché, frère et soeur. Manque de l'huile. Ça, c'est seulement une révélation que je vous donne. Mais l'huile d'onction peut emmener beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Et je termine pour vous dire, l'huile d'onction peut emmener beaucoup de bénédictions, beaucoup de changements dans votre famille. Il y a des liens que vos familles n'ont pas encore acceptés. Il y a des liens que vos familles ne veulent pas aujourd'hui couper le port. Mais si seulement tu es dans cette dimension, tu pratiques l'huile d'onction, tu verras comment ces liens vont te couper. Bloc Ali la route. Vous êtes là? Verrouille Ali avec l'huile d'onction. Ah, vous faites gris-gris, ou vous faites ceci, ou vous faites cela. Mais au nom de Jésus-Christ, moi je ne vous raconte pas des expériences parce que sinon les gens vont, et vous risquez d'emmener ça plus loin. Je dis, ah, vous faites la sorcellerie, vous faites ici. Ben, il bloque à la route avec l'huile d'onction. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Frères et sœurs, suivez-moi bien. Ne soyez pas un chrétien avec la foi théorique. Si le diable, les démons agissent à partir des véhicules, avec des systèmes, des fétiches, avec des systèmes qu'ils ont fait des sacrifices, il agit, non? Il agit, non? Est-ce que le diable descend comment? Les démons descendent? Non! Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose occulte. Il y a quelqu'un qui a manipulé quelque chose de la sorcellerie pour attirer ce mauvais esprit. Mais nous, pour attirer le bon Saint-Esprit, Dieu nous a donné son onction, frères et sœurs. Comment attirer les bénéfices de la croix que Jésus, il a pris nos péchés, nos maladies, c'est en célébrant la Sainte Seine. Nous sommes dans l'heure de la rédemption à travers la Sainte Seine. Mais si le chrétien ne fait pas, frères et sœurs, voilà ce qui arrive aujourd'hui aux chrétiens théoriques. Moi je crois, je suis un enfant de Dieu, j'ai la foi moi. Mais la foi sans les œuvres est morte. Vous êtes là? Si vous ne fermez pas la porte au diable, si le pied n'est pas mis dans l'huile, si la Bible dit mets ton pied dans l'huile, que l'huile ne manque pas sur la tête, si la Bible nous dit il faut que tu sois arrosé par l'huile, je pense que le Seigneur ne parle pas autre chose que de l'huile. Alléluia. Vous êtes encore là? J'invite la chorale de venir. Et je vous demande de mettre debout tous ceux qui veulent la croissance. Et lorsque, avant de venir, toi-même connais toi-même là où tu as besoin de croissance. Pour certains, peut-être c'est spirituel, plus ciblé sur le spirituel. Il y a d'autres peut-être pour votre âme. Votre âme s'est arrêtée d'épanouissement. Moi, je sais qu'il y a des chrétiens qui disent maintenant, j'ai plus l'amour pour personne. Je ne peux plus aimer aucun homme, je ne peux plus aimer qu'une femme. Ah, je suis dégoûté, je suis aigri, parce que j'étais blessé. Mais lui, il est là pour te guérir. Lui, il est là pour t'adoucir ce matin. Reçois cette onction qui va t'emmener dans une nouvelle croissance, dans une nouvelle dimension ce matin. Qu'il soit fait selon ta foi. Moi, j'ai enseigné, frères et sœurs. Moi, je pratique. Je fais acte des foi, comme je disais tout à l'heure. Moi, je veux attirer la faveur du Saint-Esprit. Par acte de foi à travers l'onction d'huile. Mais tu vas recevoir ce que tu demandes à l'instant à ta place. Ce que tu demandes à ta place.
Peut-être pour certains, vous voulez une croissance au niveau de la santé. Vous voulez des nouvelles forces ce matin. Le Seigneur te donne la force comme un buffle. Alignez-vous maintenant, venez. Et je vais faire l'onction d'huile pour vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia.
l'onction maintenant pour la guérison de cet homme. L'onction de guérison. Nous voulons accéder à l'onction de guérison. La faveur de l'onction du Saint-Esprit. Pour la guérison de ce cancer. Cet homme, nous voulons, Seigneur, faire l'une d'onction. Pour que la maladie puisse s'en aller. Que la maladie soit détruite dans la vie de cet homme. Que le cancer meure. Et que la santé et la guérison prennent place. Au nom de Jésus, je réduis le nom du Seigneur Jésus pour la guérison de cet homme. J'accède à la guérison par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Tout est pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Orabaka sebala ya soto roba maroko soto roba bandera masaka yamaka soto prando pose amando roko riama maso prondo yasata baba soto baba yasata baba yasata la baba soto ya baba soto roba basata raba soto ria raba baba subaba rakasata papa yakasata papa, Yasata papa, Yosoto. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que Seigneur, oh, tu donnes à ton peuple, Seigneur, la croissance. Oh mon Dieu, dans tous les niveaux, Seigneur, parce que tu as appelé, Seigneur. Oh, c'est toi qui lui donnes la capacité, Seigneur, oh, de grandir à tous égards. Nous puissons tous, Seigneur, par celui qui nous fortifie, Seigneur. Alors nous déclarons la parole de Dieu. Nous déclarons, Seigneur, que nous croissons, Seigneur. Oh, les us plantés dans la maison de l'Éternel, ils croissent. Merci pour l'onction de Dieu. Merci pour l'onction de Dieu, Seigneur, sur ton peuple, sur l'Église. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, oh Père, pour les témoignages qui sera rendu, Seigneur. Les témoignages qui sera rendu, Seigneur. Le succès, Seigneur, parce que ta parole nous révèle. Tu es celui qui donne le succès à ton peuple. Tu nous fais la tête, Seigneur. Tu nous fais la tête, Seigneur, et non la queue, Seigneur. Alors que ton peuple ce matin, Seigneur, te dit merci. Que ton peuple te dit merci. Oh, que ton peuple te dit merci. Rendez grâce au Seigneur, peuple de Dieu. Rendez grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu qui vous donne la capacité de croître dans son onction, dans sa grâce. La grâce et la capacité de prospérer, de réussir. Remerciez le Seigneur, peuple de Dieu. Remerciez le Seigneur. Que cette onction vous accompagne. Que cette onction vous accompagne en ville. Que cette onction vous accompagne là où vous partez. Que cette onction vous accompagne dans vos maisons. Que cette onction descend dans vos descendants. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Oh, yaka papa so popo la pasada. Yoro pasa papa. Yo papa sata papa. Yoro pasa la papa. Merci pour la connaissance. Merci pour la connaissance. Merci pour le renouvellement. Au nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, frères et sœurs, je vous invite de lever vos mains. Nous allons prier pour la France. Nous allons prier pour les départements français. Nous prions aussi pour les hommes qui sont élevés en dignité, pour le président de la République. Et nous prions aussi pour les ministres, tous ceux qui sont au service de la sécurité de la France. Élevons nos voix, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. De ce que tu nous as, Seigneur, placé dans ce département français.
Nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes toujours redevables vers toi. Et nous savons, Seigneur, un jour, si l'évangile est arrivé à l'île de la Réunion, tu as utilisé, Seigneur, les Français. Tu as utilisé les évangélistes de la France. Ils sont venus jusqu'à nous, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous savons que le pays est attaqué, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il y a une grande responsabilité pour ces hommes d'État, pour le président de la République, Seigneur, pour François Hollande, Seigneur, pour le Premier ministre et tous les autres ministres. Nous prions aussi pour le service de la sécurité, Nous te demandons ta grâce dans leur vie, Seigneur. Nous te demandons ta faveur dans leur vie, Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui travaillent, Seigneur, oh Dieu, pour protéger le pays. Aide-les, Seigneur. Et nous voulons penser aussi à toutes les familles qui sont en deuil, Seigneur, qui ont perdu un de leurs proches. Nous prions, Seigneur, d'emmener la consolation. Esprit de Dieu, console leur cœur. Seigneur, aplanis le sentier et protège la France. Nous pensons les membres de nos familles qui vivent en France, Seigneur. Il y a des Rayonnais, il y a des Rayonnaises qui sont en France, Seigneur. Dieu bénis-les. Bénis la patrie, Seigneur. Bénis aussi notre département. Nous te demandons, Seigneur, afin que la paix règne dans notre pays. Que la paix règne, Seigneur Dieu. Et permet que l'évangile puisse être continué de prêcher, d'annoncer par tout le monde, Seigneur. Et nous te demandons particulièrement un réveil pour la France. Un réveil, Seigneur, dans les églises en France. Emmène, Seigneur, le réveil. Père, nous te remercions. Et nous voulons placer la France, tous les départements français, Seigneur, au trône de la grâce. Dans l'œuvre de la croix de Jésus, nous emmenons, Seigneur, ce grand pays. Souviens-toi, Père, il y a encore des âmes à sauver. Il y a encore des gens qui sont perdus dans la France, comme à l'île de la Réunion. Nous te prions, Seigneur, de les garder jusqu'à que le salut entre dans leur vie. À toi la gloire, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, que tes anges accompagnent chaque personne. Que l'ange Michael, que l'ange Michel campe et protège chacun de tes enfants durant cette journée et durant, Seigneur, cette semaine qui nous permet, Seigneur, de retrouver cette communion demain soir et dans les autres réunions. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, et tous ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, frères et sœurs, de continuer de prier pour la France, de prier pour le gouvernement, de prier parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs, il y a les membres de la famille qui vivent en France. Donc, ayez un moment de prière spécial pour ces gens-là. Amen. Et demain soir, nous allons continuer de prier pour la France et bien sûr pour l'île de la Réunion. Je vous souhaite un très bon appétit.